Dans le village mystérieux de Goman, protégé par un vieux baobab sacré, des enfants disparaissent à chaque génération. Les anciens murmurent qu'il s'agit d'une dette ancienne réclamée par les esprits. C'est dans ce climat de mystère et de peur qu'un jeune chasseur au destin tragique se lève pour défier l'invisible. Avant de commencer, like, abonne-toi et n'hésite pas de partager. Le pacte du baobab noir. Dans les plaines lointaines où les herbes dansent avec le vent, se dressait un village nommé Goman. Au centre du village se tenait un immense baobab, noirci par le temps, que les anciens appelaient l'arbre des serments. On disait que ses racines buvaient la mémoire des ancêtres et que ses branches liaient le destin des vivants aux ombres invisibles. Depuis des lunes, des disparitions troublaient la paix du village, des enfants étaient enlevés dans leur sommeil, sans bruit, sans lutte, comme happés par une force invisible. Les griots murmuraient que les Mboko, esprits oubliés, réclamaient une dette ancienne. Parmi les villageois vivait un jeune chasseur intrépide, Kérian, fils de personne et moqué pour son tempérament insolent. Mais tout changea lorsque sa petite cousine, Naya, disparut à son tour. Bouleversé, Kérian jura devant l'arbre des serments. Que les ancêtres entendent mes mots. Je ne reviendrai pas sans elle. Il se fit guider par Djibral, un vieux guérisseur estropié qui prétendait entendre les voix des morts dans ses songes. Ensemble, ils s'enfoncèrent dans la forêt interdite, là où même les tambours n'osaient résonner. Ils y découvrirent un ancien autel couvert de coris brisés et de symboles effacés par le temps. Djibral révéla alors le terrible secret. Les fondateurs de Goman ont lié leur prospérité au sacrifice d'un enfant par génération. Ce pacte est scellé dans le souffle du baobab noir. Au plus profond des bois, ils atteignirent une caverne illuminée par des torches d'argile. Les enfants disparus y étaient assis en cercle, les yeux clos, comme figés dans un sommeil rituel. Et devant eux se tenait une femme au visage voilé de perles noires, Mangaluma, gardienne du serment ancestral. Elle déclara d'une voix qui vibrait comme un tambour. Aucun serment ne s'efface. Le sang doit couler, sinon Goman s'éteindra. Kérian voulut se battre, mais Djibral l'arrêta. On ne brise pas une promesse aux esprits par la force. Il faut offrir un sang plus précieux que celui exigé. Alors Kérian comprit. Pour libérer Naya et les autres enfants, il devait se sacrifier. Il leva sa sagaie, la planta dans le sol, et entonna un chant appris de son défunt père adoptif, un chant d'appel aux ancêtres. La terre gronda, le baobab noir frémit, et une lueur traversa les racines comme un feu ancien. Les enfants s'éveillèrent, libérés du lien. Mais Kérian, lui, s'effondra, son souffle s'éteignant dans un dernier sourire. De retour au village, Djibral annonça. Kérian a rompu la chaîne des ombres. Le sang d'un seul a racheté celui de tous. Depuis ce jour, le baobab noir se dresse toujours au centre